crois qu'on peut applaudir JF encore une fois, mesdames et messieurs, JF. Il me ramène chez moi ce soir en BX. Ça va être cool. Alors moi je m'appelle Piva Piva, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom c'est Mohamed, comme 50% des Arabes que vous connaissez. Oui, il y a une raison à ça en fait, c'est que dans les pays musulmans, en fait, quand il y a un né, le premier de la famille en fait qui est né, on l'appelle Mohamed. Du coup, ça crée une situation que tu peux voir dans des pays musulmans que tu vois beaucoup moins ici en France. Par exemple, au Maroc, de là où je viens, il y a tellement de Mohamed que si tu prends le téléphone, tu composes un numéro au hasard, tu fais passer-moi Mohamed, tu peux être sûr qu'on va te passer quelqu'un. On va dire lequel, le grand, le petit, précise un petit peu. Je me plaignais souvent de mon prénom, jusqu'à ce que je sorte avec ma copine, elle s'appelle Sabrina. Et le monsieur, il voit où je veux venir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sabrina, c'était une chanteuse dans les années 90, ouais, qui a fait un clip en fait où elle est dans une piscine, où elle essaie de ranger en fait ses poumons dans... voilà. Et donc le problème en fait c'est que ma copine, quand elle croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui chanter la chanson Boys, Boys, Boys. Et ça la frustre en fait, et moi j'arrivais pas à comprendre ça, et j'étais la voir et je fais, mais t'as une chanson à ton prénom, de quoi tu te plains? Elle fait, non, t'as pas compris. Quand je croise une personne qui me chante Boys, 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 la personne je la connais pas. C'est-à-dire que la personne, la première idée qu'elle a de moi est une idée sexuelle, tu vois. Elle fait ça un petit peu comme si toi tu t'appelais Rocco, et t'arrives, tu fais bonjour, je m'appelle Rocco, et la personne qui fait, hey! Enchanté. Donc je m'appelle Piva Piva. Je le dis rarement parce que... J'ai rarement en fait mon prénom parce que les gens en fait écorchent mon prénom, je les entends parler de moi après mon spectacle. Des fois quand je sors, je vois en fait les gens dehors qui disent « Ah, on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle le gros ». J'ai rien encore dit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être gros c'est quelque chose de négatif. Laissez-moi vous dire un truc, c'est un avantage. Oui, il paraît que être gros, ça rend intelligent. Surtout en calcul mental. Moi j'ai remarqué à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, tout le monde regarde la plaque avec le poids maximum. Et fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Boubouli doit faire 230. Ah, 230 plus 70, je rajoute 1, j'enlève 2. Et il ne montera jamais ce putain d'ascenseur. Non, il n'y a que des inconvénients à être gros. Pour moi, le plus grand inconvénient à être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. J'ai jamais entendu une femme parler avec sa copine et dire « Oh, franchement, qu'est-ce qui m'a séduite chez lui hein? ?» Je sais pas si je peux te le dire, mais c'est un petit peu personnel. Mais la première fois que je l'ai vu tout nu, que j'ai vu ses bourrelets, oh mon Dieu, je voulais mettre plein de chantiers et faire... Jamais de la vie. D'ailleurs, le comme ça, c'est un truc de mec, on est tous d'accord. On aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles et faire comme ça. Pas du tout leur délire, tu vois. Donc voilà. Tout ça. Je monte sur scène avec des béquilles, c'est parce que j'ai de l'arthrose, c'est pas une blague. Hein. J'ai une arthrose bilatérale tricompartementale. Je vous rassure tout de suite, moi aussi je savais pas ce que c'était quand le médecin me l'a annoncé. Il me l'a annoncé d'une manière très bizarre, il m'a dit « Monsieur Piva Piva, vous avez une arthrose bilatérale tricompartementale, des genoux comme le vôtre. J'ai vu ça chez des mamies de 80 ans, ou des sportifs de haut niveau. Êtes-vous sportif de haut niveau ?» Bâtard, hein. Heureusement, en fait, je peux compter en fait sur le soutien de ma copine. Elle s'intéresse beaucoup à ma maladie, elle regarde souvent sur internet ce que la médecine orientale propose pour l'arthrose, mais ça met un petit peu une ambiance glauque à la maison, tu vois, elle est toujours fourrée dedans, et moi pour détendre l'atmosphère, j'essaye toujours de lui faire des petites blagues, tu vois. La dernière fois je rentre chez le médecin, elle me dit alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Bah, il a dit que pour l'arthrose, c'est 3 fellations par jour. Enfin ouais. Et tu vas sucer qui, connard? Ma copine, mesdames et messieurs. Avec mes collègues de boulot, c'était un peu différent. Ils m'ont vu débarquer avec des béquilles du jour au lendemain, sans plâtre. Donc ils se doutaient qu'il y avait quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était et ils n'osaient pas poser la question. Tu vois.
Et c'était là, il fait, ah, excuse-moi, j'aimerais te poser la question. J'espère que ça ne changera rien à ton avenir. J'espère que ta vie continue. Moi, ça me saoulait. Je fais, mais pose-la ta putain de question. Il fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, pareil, pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours un truc cool. Et tu sais, mec, c'est l'accident bête. J'ai raté mon attentat. Ah, ça met une putain d'ambiance. Alors ça, typiquement, c'est le genre de blague que je peux pas raconter partout. La dernière fois à l'aéroport, par exemple, en fait, j'étais à l'aéroport et l'hôtesse d'accueil, en fait, elle tourne comme ça l'écran de son ordinateur. Et dessus, tu avais le plan de l'avion, un petit peu comme au cinéma, tu vois, il y avait toutes les places. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me pose la question, elle fait, monsieur Piva, quelle place vous me ferait plaisir? Je fais, je peux avoir celle du pilote, s'il vous plaît. Qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes un petit blondinet de 5 ans qui sort cette blague à l'aéroport, tout le monde va trouver ça mignon, tu vois. Tout le monde va dire, oh, mais il a envie de devenir pilote, c'est mignon, ça. Quand t'es un arabe qui fait 100 kilos avec une barre, personne trouve ça mignon dans un aéroport, tu vois. Ça se termine en fouille anal, cette histoire. Alors, j'ai mon avis sur la fouille anal, je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner quand même. Moi, je pense que c'est simple pour personne quand on lui annonce qu'il va avoir droit à une fouille anal. Je veux dire, le matin, quand on t'annonce que tu vas avoir droit à une fouille anal, t'es choc à pic s'ils n'ont pas le même goût. On prend ça vachement personnellement parce qu'on se dit, ah tiens, en fait, il y a un mec qui rentre dans ton intimité, mais s'il y a un mec, franchement, à plaindre par rapport à la fouille anale, c'est le douanier qui a fait 8 heures d'études juste pour faire ça, tu vois. Lui, il a fait des études juste pour mettre son doigt dans des inconnus 8 heures par jour, tu vois. Et laissez-moi vous dire un truc, il voit pas que des culs de top modèle, ce mec-là, tu vois. Il est plus sur des culs bien boutonneux, tu vois, avec des poils. Ouais, ça va être pire, attends. Et c'est pas comme si on avait prévenu les passagers pour qu'ils se lavent avant. Je veux dire, certains boîtes à Nutella, ils sont remplis à ras-bord, tu vois. Ah, là, on est... Le mec, à chaque fois qu'il met son doigt dans un cul, il y a une partie de son âme qui s'envoie comme un pigeon, comme ça. Moi, j'ai dans l'idée, en fait, que si un jour vous êtes confronté à une fouille anale, le mieux à faire, si vous voulez vous en débarrasser rapidement, c'est de montrer beaucoup plus d'enthousiasme que ce qu'il en faut, tu vois. Dès que le mec fait, monsieur, on va procéder à une fouille anale, je fais, non, tu dis pas ça pour me faire plaisir. Et dès que le mec vous touche, vous partez en live. Dès qu'il m'a doigt, tu fais, t'as mis combien de doigts là? 2? Tu veux pas mettre ta tête entre mes fesses et faire comme ça? C'était mon avis sur la fouille anale. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes... Merci. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de garder le maximum d'énergie pour le prochain. Je veux que vous tapez des mains, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer par taper des mains, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut taper des pieds aussi? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour David?